Bonjour à vous tous, un enregistrement pour ce soir See the Trends, voir les tendances ou tendances des marchés. Nous sommes le 21 avril, Pâques, et j'ai fait une petite modification sur le site web, comme vous pouvez voir ici. Je vous propose de trouver les 10 œufs de Pâques qui ont cette forme-là, enfin cette image ici, qui se trouve parmi les pages publiques de ce site. Donc n'allez pas sur les pages membres. Et puis, vous allez gagner quelque chose. Écrivez-moi. Et puis, vous m'indiquez simplement sur quelle page web vous avez trouvé les différents œufs. Voilà, bonne chasse. Ne mangez pas trop. Je vais lancer mes graphiques. Et puis, comme d'habitude, Dow Jones 30. Alors, Dow Jones 30 arrive à toucher la ligne du haut comme nous avons vu ces dernières semaines. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il n'a fait qu'à sa tête, il est parti plus haut pour le Dow Jones 30. Donc il arrive à toucher cette ligne que nous avons laissée la semaine passée. Je ne vais pas la bouger. Il manque encore très peu pour arriver à son point historique. Donc sur les marchés pour l'instant, très porteur. Divergence entre les 10 et les 20 reste fort. La moyenne mobile de 100 passe en dessous. Les stochastiques passent une fois, une deuxième fois en dessus de la partie 80% survendue. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il va être capable de faire, alors ici ça change de direction, on va dire un roulement, deux roulements, trois roulements. Donc ça va être intéressant de voir s'il peut passer cette ligne et puis se retirer un petit peu ou baisser un tout petit peu ici, ce sera acceptable. Et puis continuer sa progression à partir de là. SP500, on va regarder la différence ici. La différence, je vais me mettre tout de suite sur une année. Alors les amis, regardez ceci. Il est pratiquement arrivé à son point le plus élevé pour le SP500. Si je me mets sur 5 ans, j'enlève toutes les lignes. Vous voyez ici, à très peu de choses, il est arrivé en haut. Alors je reste sur les 5 ans pour voir la divergence entre la 10 et la 20. Vous voyez que c'est très 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 bullish. Sur une année, il est donc à court terme ici très bullish avec la moyenne mobile de 100 qui passe en dessous. Et je vais me remettre à 3 mois avec mes lignes. Donc voilà, il est arrivé. Je vais placer une ligne juste en dessus. Voilà, et puis après on va aller chercher ensemble le point culminant ici. Voilà, donc il est vraiment pas loin du tout, pas loin du tout. Alors même chose ici, on a une première inscription 1, 2, 3, alors là ici 4 et 5 très probablement. C'est ce qu'on veut voir ici. 1, 2, 3, alors ici on peut dire 1, 2, 3. Alors c'est très subjectif puisqu'il sort de cette grosse correction, mais j'ai envie de dire ici à partir de ce point qui est véritablement un point de support ici cassé et puis ensuite un point de support qui ne l'a pas été, un point de résistance qui ne l'a pas été. Donc à partir d'ici, 1, 2, 3, 4 et bien sûr on attend une cinquième. Donc ça va être assez fort pour voir entre le Dow Jones 30, le SP500 et le CompuX maintenant, mais les marchés restent vraiment, vraiment, vraiment très, très, très porteurs. Ici également, le CompuX prête presque également à son point le plus élevé durant 2018, pardon. Donc même chose ici, vous avez une ribambelle à la hausse ici. Alors je vais juste modifier ceci. Voilà, donc support, support, support percé. Ce qui a pu être une résistance, il a été percé. Par contre, re-support ici. Donc on peut dire maintenant à partir de là, 1, 2, 3, 4 et on attend effectivement une cinquième ici. Donc on entame la nouvelle période des nouveaux mois d'options avec une progression qui va être vraiment intéressant à suivre. Alors GE, on va prendre, peut-être que j'ai loupé, non, je vais reprendre depuis en haut. AEO. Alors AEO, c'est très bien puisqu'on avait dit premier roulement ici, deuxième roulement, troisième roulement, il ne l'a pas fait, il change de direction. Donc ici, je vais simplement créer une deuxième ligne ici pour le laisser en parallèle. Un roulement, deux roulements, trois roulements, ou alors ça va faire un roulement, deuxième roulement plus élevé, et ensuite troisième roulement. Attention, les earnings le 30 mai.
sauf s'il y a des changements de date. Suivez bien ça sur vos rapports. Et puis en se trouvant plus proche, vous voyez ici la divergence entre la 10 et la 20, malgré la bougie rouge de vendredi. Vous voyez que AEO est très porteur vers le haut, mais on va s'imaginer qu'il va taper la tête aux alentours de 23. Et dans quel cas, ici, résistance, votre call at the money sera probablement bien placé ici, puisqu'on attend de nouveau à la baisse ici. Donc ça ferait 1, 2 ou 3 latérales. Ou alors s'il change de direction, 1, 2, donc ça va être cette semaine, suivez-le. Si c'est le cas, ça va faire 2 et 3 vers le haut. ANF, alors, cette ligne-là, je vais l'enlever. Et vous voyez bien maintenant, on peut continuer de tirer celle-ci, mais je vais la laisser comme ça exprès. 1, 2 et 3. Donc dans la semaine qui vient, regardez bien comment ce qu'il se comporte ici. Les divergences entre la 10 et la 20 restent écartées, donc il est porteur. Et puis, at the money, est-ce que aux alentours de 29, ce serait possible, ou 28, mais probablement 29. Placez votre call at the money. Et puis après, vous l'attendez à revenir de nouveau vers les 28-27. Sur une année, voilà, il avait fait ceci entre 25 et 28. Et là, maintenant, la différence est qu'ici, il est très haussier. Alors, attendez le retour ici, effectivement, vers 27. Alors, cette semaine, nouvelle période des options. On va regarder jusqu'où il est capable de monter. Et à partir du moment où vous pouvez déterminer son point de résistance, ça va être très, très bon à suivre ici. Février, est-ce qu'il y a eu les options? Alors, novembre, décembre, février, mars, avril, mai, juin. Juste attention, je n'ai pas les earnings sous la main ici. Pour Asina, alors il est en train de nous faire effectivement un bottom out très sérieux ici. Attendez bien sûr les croisements des deux moyennes mobiles ici. Pour l'instant, rien à faire. 4 mars, si ça c'est juste au niveau des annonces, des earnings. Alors, on attend ici un sérieux bottom-out pour voir comment ce qui va opérer à partir de là. Cette ligne, je la laisse ici, puisque 2, ça va être son point psychologique. Et puis ensuite, bien sûr, 3 qui correspondra à, environ ici, 3,20, puisque il n'a pas tenu, il n'a pas fait un support ici, passé en dessous, et c'est devenu une résistance ici, donc 3,20 aux alentours de 3. Donc, premier point de résistance, 2, ensuite 3, et à suivre l'évolution par la suite avec Asina. On l'attend dans un couloir ici, entre 2 et 3, et puis bien sûr par la suite, normalement plus haut, à condition bien sûr de bien suivre les rapports au niveau de la direction avec Asina. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire du bon travail pour l'instant à les suivre. BlackBerry est en train de faire un palier. On estimait ici un premier roulement, deuxième roulement, donc on s'attend à ce qu'il se retire un tout petit peu ici, c'est tout à fait faisable. Ça, c'est de l'excitation avec les earnings, bien sûr, puisque BlackBerry fait maintenant systématiquement par trimestre des bénéfices, donc ça c'est une belle chose après 4 ou 5 ans d'opération. Donc effectivement ici, il se peut qu'il soit à résistance. Attendez le raccourcissement des MACD, regardez les stochastiques, qu'ils arrivent soit vers le bas, soit vers le haut. Et puis le troisième roulement va être beaucoup plus indicatif de là où il va. Parce que si aujourd'hui vous voyez ici, premier roulement, deuxième roulement, donc un call de 9 serait envisageable, mais si tout d'un coup ici, les investisseurs continuent de rentrer dedans, ils pourraient vous faire un troisième roulement un tout petit peu biscornu ici. À cause de ce gap, abstenez-vous. Nous rentrons dans la première semaine de la nouvelle période. Suivez-le bien, il est sur la belle progression, sur la bonne progression. La même chose pour CHK. CHK est dans une belle progression, tapant en dessous de 2. Et puis là, vous voyez un roulement, un long deuxième roulement. Vous attendez le troisième roulement ici. Earnings, suivez la date des earnings. Donc même chose ici, MACD qui vont se rallonger un petit peu, ensuite se raccourcir. Laissez les stochastiques arriver par en bas. Et on attend effectivement le troisième roulement ici. Et si c'est le cas, arriver à 3,50 et s'il monte des signes de résistance, on va suivre d'ici, on va dire 3 ou 4 semaines, parce qu'il y a la moyenne mobile de 100 qui passe en dessous. Donc ne soyez pas précipité à mettre des calls tout de suite
pendant il est dans sa période haussière. Voilà pour CHK. CHS Chicos. Chicos est en train maintenant, enlever toutes mes lignes, de présenter maintenant 4 ou 5 jours effectivement plutôt linéaires ici, avec le gros MACD qui s'est creusé ici, compter 6-7 semaines, et puis on devrait le voir repartir vers le haut. Donc de nouveau, CHS, ne vous excitez pas avec, laissez-le venir. Pour rappel, il est en train de faire la fin de sa grosse dégringolade ici. Il y avait un premier palier ici. Après cette grande période-là, on avait imaginé qu'il pouvait tourner à 7 ou à 6. Et puis là, effectivement, on doit le laisser venir s'abattre vraiment à un plancher. Dans le marché du retail, on sait qu'effectivement, sur le plan mondial, la consommation a été complètement revirée ou changée, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous connaissez, vous lisez bien les rapports. Et puis, n'oubliez pas malgré tout que vous avez ces gros MACD ici, hiver. Pour autant que vous soyez dans les bonnes sociétés, attendez-vous à des grosses corrections. Donc CHS pour l'instant, il paye en plus de ça des dividendes, donc gardez bien à l'œil à partir du moment où il tourne, et puis on va le travailler effectivement 4,50, 5,50 vers le haut. Mais ne soyez pas impatient, gardez les rapports, travaillez sur les autres positions. Alors GE, on y arrive. GE, un bon palier ici. Alors juste pour rappel, puisque nous le suivons depuis un long moment après sa grosse descente ici, aux alentours de 14, c'était 13-14, c'était éventuellement un bon signe, mais en fait non, puisqu'il y avait encore toutes les opérations de transaction, de la vente de leur division, ensuite la reprise d'une autre entreprise, et maintenant, si vous voyez ici, je mets sur une année, voilà, ici sur une année, novembre-décembre a été absolument crucial puisqu'il y a eu cette bonne correction, bonne tenue, un premier palier ici, un gap vers le haut, pas mal d'excitation avec la reprise de Westinghouse ici, et puis de nouveau un palier, et maintenant il ferme le gap ici, donc ça c'est une très bonne chose. Je vais mettre sur 6 mois. Donc fenêtre ici, gap vers le haut, gap vers le bas, et il a fermé cette fenêtre, et puis il refait un gap, et maintenant attention les vélos, on voit il fait un reverse J, un J inversé ici, avec MACD et Stochastics, tout est parfaitement bien aligné ici avec la moyenne mobile de 100 qui va arriver en plein dedans. Donc GE, on l'attend à environ 9,50, ensuite 9,70, 9,80, 10, et puis ensuite la période haussière pour lui est attendue, puisque souvenez-vous qu'il est capable de, voyez bien ici qu'il est capable de faire des roulements assez importants ici, donc ici d'arriver à 10, ensuite entre 10 et 11, et il est tout à fait capable de le faire. Je vais remettre mes lignes ici, voilà, donc ces lignes comme ça restent absolument valables, parce que si ça fait un roulement, hormis les annonces, les gaps, les reprises, nous voyons qu'il fait un espèce de un roulement, un espèce de deuxième roulement. Donc le troisième roulement, on l'attend effectivement aux alentours de 10,50 ici. Si vous voulez, je vous le mets comme ça. Voilà. Alors, de mettre des couloirs autour des gaps, c'est un petit peu gonflé, mais j'imagine que sur cette taille de société et cette taille de vague, c'est tout à fait tolérable. Donc on va pouvoir le suivre. Et avec l'expérience, vous ne prenez pas peur à ces gros mouvements ici, vous restez stoïque et bien basé sur vos fondamentaux. Infosys bouge vraiment très très fort depuis le début de l'année. Il va pratiquement là où on le veut. Ici, il tombe un tout petit peu de son lit. On l'attend à 10,75 pour qu'il continue sa progression. La moyenne mobile de 100 arrive parfaitement bien en plein milieu ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 roulements. Ça a été fait, bien sûr. Annonce et votation. Vous connaissez le principe. Toujours les émotions qui l'emportent pour les craintifs. Mais vous voyez, la progression est très bien. Depuis son splitting, on est à son point de splitting. Donc, c'est parfait. On est sur la bonne ligne avec lui. Dividende et puis valeur future sur 3 ou 4 ans. Vous connaissez vos rapports, donc restez bien en poste long terme avec Infosys. Et puis, pour ceux qui veulent faire des calls couverts, 11,25, probablement à voir quand il arrive à ce niveau-là, s'il part en linéaire ou bien en sideways, latéral,
Regardez bien pour un call at the money lorsqu'il va être grosso modo à 1,25, s'il passe le 11,25 ou pas. On va voir ça à ce moment-là. Alors, JBL Coca-Cola, je reviendrai dessus. Je prends juste celles qui sont bien en position avec nous. Starbucks progresse beaucoup plus fort qu'imaginé. Ces deux corridors ici deviennent obsolètes puisque la moyenne mobile de 100 continue. Elle augmente son inclinaison vers le nord. La divergence entre la 10 et la 20 est bonne. Il n'est pas encore à résistance ici. Nous voyons le premier roulement. Le deuxième roulement a été aborté pour aller beaucoup plus haut. Il est en train de faire des roulements dans les roulements ici. Donc, si c'est le cas, ça pourrait faire ici 1, 2 et 1, 3. Donc 78 carrément est tout à fait probable, sauf bien sûr des annonces, des grosses modifications au niveau news. Mais vous voyez ici par rapport à son splitting, il est bien au-delà et puis loin de résistance à super long terme. Donc sur le long terme, on s'attend malgré tout à une bosse ici. À combien? Alors c'est boule de cristal pour l'instant, c'est improbable de l'annoncer puisqu'il n'arrive seulement ici maintenant les stochastiques et les MACD continuent de s'allonger. À partir du moment où il commence à se raccourcir, ça peut commencer à vous indiquer à quel point sur le long terme il est prêt à faire un roulement ici. Sur un an, vous voyez ici que comment on va dire, ça déroule en ribambelle de mouvements vers le haut, avec des grosses corrections ici, et puis des ribambelles à la baisse, latérales et de nouvelles hausses. Donc Starbucks, pour l'instant, c'est un excellent poids lourd, une bonne fondation dans votre portefeuille, puisqu'il y a des dividendes, et puis laissez bien grimper. Sketches. Alors Sketches, toujours fidèle au poste, puisqu'on voit qu'il fait des super gaps ici. Il n'est pas arrivé à revenir à ces 42. On voit des gros gaps à la correction vers le bas ou vers le haut. Donc ici vers le bas, ensuite vers le haut, de nouveau vers le haut. Donc Sketches pour l'instant est excellent. Alors bien sûr au niveau des calls c'est parfait. Nous avons fait des opérations avec Sketches maintenant de suivi depuis le début de l'année avec lui. Ça demande parfois des rollouts. Et tout d'un coup ici, c'est un cadeau du ciel. Jeudi passé, ou c'était même mercredi soir, il nous a fait une belle descente. Donc il revient plus ou moins dans les eaux qu'on le souhaitait par rapport au call. Alors maintenant, voilà, les lignes sont ici. Donc ici, un premier roulement, deuxième roulement. Souvenez-vous, on avait indiqué un troisième roulement à la baisse. Et ce ne s'est pas fait. Il est parti à la hausse, changement de direction. Donc effectivement, ça ferait peut-être un premier roulement, un deuxième roulement latéral. On va ignorer ceci. Et puis on peut dire que ça, c'est son troisième roulement ici. Mais en fait, finalement, avec cette grande bougie ici, on va revenir. Alors peut-être je vais juste dessiner comme ça. Et c'est ce qu'il a fait, ce petit voyou, c'est qu'il a fait un roulement, deuxième roulement, le troisième roulement pour venir terminer par rapport aux options de jeudi passé. Il est exactement sur cette ligne-là. Alors je vais remettre ma ligne à l'horizontale. Et puis maintenant, on va imaginer que ça ferait un grand roulement, un deuxième grand roulement, puis on attend le troisième roulement ici pour Sketches. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile de 100 est bel et bien à la hausse. Il fait sa grosse correction ici. On s'attend encore à une descente probable sur la semaine qui va venir ici. Ça va être intéressant de le voir naviguer aux alentours de 30, 31, 32. Sauf si tout d'un coup les gens continuent d'avoir peur malgré Pâques et le poids du chocolat, il pourrait effectivement descendre, pourquoi pas, à 29. Sur la grande image, on s'en fiche, puisque par rapport à son splitting, il est exactement là où on le veut. Et puis, effectivement, on l'attend toujours aux alentours de 43 à un moment donné. Donc, ça, c'est aussi à long terme, buy and hold, c'est parfait. SWN. Alors, SWN est aussi dans la bonne direction, puisqu'il nous a fait une énorme descente avec une pointe très très sérieuse de support, confirmé une deuxième fois ici à 3,75. Et à partir de là, vous voyez, depuis janvier, il est sensiblement à la hausse avec des gros points bas plus hauts et des points hauts plus hauts. Malgré jeudi, long week-end pour les États-Unis, puisqu'ils étaient fermés vendredi, ils sont ouverts demain, donc lundi. Et puis, SWN, toc, 25,
avril, donc ça c'est encore à venir. Alors, je laisse ces corridors ici à la hausse puisque 1, 2, 3, 4, on attend encore le 5e roulement ici. Donc, excitation, on va regarder comment ça va se présenter pour la nouvelle période des mois des options. Ici, sur la 2 semaines qui vont venir, comment est-ce qu'il va se présenter. MACD va dans la bonne direction, Stochastics également, et puis on va regarder à partir de demain déjà, quelle sera la bougie de demain. Si ce sera plutôt au 4,50 ou 4,25 ou aux alentours de 4. Et puis ensuite, à partir de là, on va voir s'il est capable de revenir dans ce corridor ici. Alors, Under Armour. Alors, le 3e roulement ici, attendu, ne s'est jamais fait. 1, 2 et 3. Il y avait eu cette menace d'une belle bougie le jeudi de la semaine d'avant. Et puis ensuite, toute la semaine, arrivé aux options. Regardez à combien il a voulu terminer. En dessus de 22, 22,16. Petit voyou, mais c'est très bien. Parfait, parfaitement bien situé. Et puis, on voit que ici, le pronostic va être modifié puisque il ne tient pas à sa baisse. Il est plutôt légèrement haussier. Donc ici, premier roulement, 2e roulement. On attendra dans la nouvelle semaine. Ici, probablement une petite descente ici. Puis ensuite, 3e semaine, 22,50. Pourquoi pas? Tout à fait faisable pour UAA. Alors Web, puisque certains ont encaissé Web comme dividende par rapport à GE. Donc c'est parfait. Web, ici, ça représentait la date donc de réception de ce titre. Et on voit effectivement un bon roulement. 2e roulement et le 3e roulement qui se constitue un peu bizarrement avec des roulements dans les roulements et la moyenne mobile qui arrive en plein dedans. 23 avril, attention, c'est proche, ça va être intéressant de voir la suite avec la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Donc c'est une société Westinghouse, c'est une très ancienne société, on l'attend très facilement aux alentours de 85 $ pour cette maison-là. Wendy's, j'enlève les lignes. Wendy's ici continue sa hausse, sa période de résistance ne s'est pas confirmée, il continue sa hausse. On va voir maintenant dans la nouvelle période des nouvelles options, ici à quel point, alors sur une année, je vais juste voir à quel point il est arrivé. Oui, c'est son point le plus élevé sur une année, et puis sur 5 ans, c'est également son point le plus élevé sur 5 ans. On le voit très très clairement ici. Donc à un moment donné, on l'attend au tournant. Vous avez vu les rapports sont bons. Les nombres de magasins augmentent de nouveau, les franchises fonctionnent. Et puis avoir cette nouvelle, on va dire les options pour le mois de mai, jusqu'où il est capable de tenir ou pas. Et pour l'instant, il est bien parti ici. Il ne montre pas de signe de résistance, comme il avait fait ici. Mais, de nouveau, si on prend... Alors, attendez, juste une année... Non, je vais me remettre sur 6 mois, voilà. Donc ici, un roulement, 2e roulement, 3e roulement. Donc, nous l'attendons quand même aux alentours de 18-21 à tourner et puis revenir effectivement vers les 16,50. C'est probable qu'il peut faire ça, revenir à 16,50. C'est tout à fait envisageable. Voilà, alors maintenant je vais revenir sur, alors il y a Coca-Cola, juste pour regarder la suite des opérations avec Coca-Cola. Comme on avait dit, on l'attendait à 47, voire même 48. Il est absolument sur la bonne voie. Donc ça c'est parfait sur le long terme. On voit 1, 2, 3, 4 et on attend le 5e ici. Donc sur le long terme, on l'attend effectivement pratiquement à 50, voire même 51 $. Et puis Nike, si ça vous intéresse, Nike change de direction. Il y avait à partir de janvier, il a fait cette extrême correction vers le nord, une résistance forte avec même un gap, et par contre, il repart de plus belle ici avec les divergences entre les 10 et les 20. Vous voyez ici le MACD qui pointe bien dans la bonne direction. Le Stochastics qui est plutôt surcuit, qui reste longtemps surcuit. Mais pour Nike, effectivement, après son splitting ici, il est absolument très très fort. 1, 2 et 3. Alors 3, il faut juste voir à quel moment il veut tourner ici pour revenir éventuellement vers les 85 par là autour. Mais pour l'instant, il a tout à fait la capacité de plutôt viser le nord, même de 100 $.
Alors, Coca, Nike, est-ce qu'il y en avait encore une autre que vous voulez voir? Spy Sketches. Voilà, j'ai fait à peu près le tour comme ceci. JBL part au nord. Et puis Marvel également. Voilà, ça c'est loin au nord. Neighbor, oui, juste regarder un petit coup d'œil sur le secteur gaz. Effectivement, là aussi, une jolie correction vers le nord ici. Et puis, puisqu'on est, je voulais juste revoir sur SDRL. Souvenez-vous avec ce reverse splitting ici. Et là maintenant, vous voyez que la société navigue très sérieusement entre 8 et 9 dollars. Mais nous n'avons pas de rapport sur SDRL, donc on ne touche pas. C'est juste un regard historique par rapport à un secteur qui a été très fortement touché. À l'époque, bien sûr. Voilà, j'ai fait le tour. Et puis, donc, comme je disais, les packs, les jeux de packs, visitez parmi les pages publiques ici, trouvez les 10 œufs, et puis vous m'envoyez un email. Vous cliquez simplement directement sur le lien ici, sur cette partie grisée. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Finissez encore les œufs, le chocolat. À bientôt.